L'Afrique organise chaque année, le 31 août, la journée africaine de la médecine traditionnelle pour valoriser les connaissances et les pratiques médicales traditionnelles africaines, sensibiliser à leur importance et encourager leur utilisation sûre et encadrée dans les systèmes de santé. En effet, cette année, le Centre de recherche pharmaceutique de l'Ouzi, par l'entremise de son directeur général le pharmacien, Dadi Batangou Pessa, a voulu nous faire revivre ce qu'a été la participation à la 14e Journée africaine de la médecine traditionnelle, en 2016 avec le feu pharmacien Batangou Pessa, alias Manadiar Manalaria, maître en sciences pharmaceutiques de l'Université de Montréal. Cette icône scientifique a voulu nous faire découvrir, d'abord, la participation du CERPEL, ainsi que l'importance de cette journée. Suivez. Depuis 2003, une journée a été instituée, consacrée à la médecine africaine, plutôt une journée africaine de médecine traditionnelle. Et c'est depuis 2003. Nous sommes à la 14e journée de cette célébration. Le 31 août de chaque année et le 31 août 2016 a eu lieu cette 14e journée africaine de médecine traditionnelle au centre de transfusion sanguine à Kinshasa, Bandalungwa. Qu'en est-il? Bien, comme d'habitude, c'est une rencontre du savoir endogène, du savoir traditionnel, et il y a des exposés, il y a des communications. Je crois que c'est comme ça que la journée se passe actuellement. Oui, est-ce que vous pouvez nous parler de sa pertinence et surtout de sa validité aussi? La journée africaine a été instituée certainement pour mettre en exergue ces connaissances qui sont utilisées actuellement dans notre médecine et chercher à les valoriser par le ministère de la Santé, par les autorités sanitaires, afin que le pays puisse réellement en bénéficier rationnellement. Oui, honorable pharmacien, est-ce que vous pouvez nous parler de son évolution aujourd'hui? Bien, partons de la première journée africaine de médecine traditionnelle qui a été célébrée au centre mère enfant de Barumbu. En 2003, nous avons été présents. Elle a été précédée par une semaine scientifique avec des expositions, avec beaucoup d'événements. Nous avons pris part, il y avait des communications, il y avait des exposés, il y avait des stands, etc. Et la deuxième journée était encore assez particulière parce que nous avons spécifiquement parlé des plantes médicinales. Nous avons exposé une opuscule intitulée Herbarium du Serpel, où nous avons essayé de faire la description des éléments que comporte un herbier pour constituer un herbarium. Les herbiers sont assez utiles. Et les années suivantes, pratiquement, c'est un peu dans le même rythme. Il y a des exposés, il y a des médicaments produits par nos guérisseurs éventuellement, et c'est produit par les pharmaciens qui utilisent les plantes et qui sont partis pratiquement de ces recettes et les ont développées. Tendance à laquelle nous pensons que ce que sont pour la plupart des guérisseurs, puisque nous sommes partis, nous en tant que pharmaciens, au centre de recherche, nous sommes partis des dépositions des guérisseurs, nous les avons documentés, nous avons vérifié la littérature scientifique pour voir les compositions de ces plantes et l'utilisation de ces plantes par-ci par-là. Nous en avons fait des formulations pharmacotechniques. Donc, l'évolution de ce qu'on attend de cette journée, dans de pareilles journées, c'est de voir comment le ministère, comment le pays entretient et encourage ceux qui ont ce savoir pour développer des médicaments éventuellement pouvant entrer d'une façon générale sur le marché. Oui, justement, quel est le profit des tradipraticiens pour cette journée? Les tradipraticiens sont des détenteurs d'un savoir. Maintenant,
quel est le profil pour les tradis praticiens, comme pour nous pharmaciens, comme pour tout autre chercheur, c'est que chacun dans ce travail a une portion de tâches à réaliser. Je suis pharmacien, il y a des choses que le tradit praticien connaît que je ne connais pas. Il y a des choses que moi je peux faire que les tradis praticiens ne peuvent pas faire. Et là, lorsque les uns et les autres sont humbles pour reconnaître leur marge de manœuvre dans ce travail, on se complète. Donc c'est un travail dans lequel les tradis praticiens et les pharmaciens et les autres chercheurs viennent en complémentarité trouver ce qu'ils peuvent faire les uns et les autres.